Quelques scientifiques ne sortent jamais le nez de leur laboratoire. La situation diffère quelque peu pour Fabrice Calmel, chercheur associé au Yukon Research Center du Collège du Yukon, car le monde entier est son laboratoire. Du moins une très grande et glaciale partie du monde. M. Calmel est l'un des chercheurs principaux attachés au Northern Climate Exchange, ou NCE, programme du Yukon Research Center, voué à l'étude du changement climatique au Yukon et dans le Nord canadien. Le NCE a pour mission de créer une source d'information crédible et impartiale qui concourra à préserver longtemps les régions nordiques du Canada, ainsi que leur population, leurs ressources et leurs communautés uniques. En tant que spécialiste du pergélisol en résidence au NCE, M. Calmel suit de près les sérieuses répercussions que la dégradation du sol, normalement gelé en permanence dans le nord, a sur l'écosystème naturel ainsi que sur ceux qui vivent dans la région. Parallèlement, son équipe coopère avec les ministères des Transports et des Travaux publics du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest pour surveiller l'état du pergélisol le long de la mythique route de l'Alaska. Une fois terminée, cette étude pluriannuelle permettra à ceux qui aménagent et utilisent les voies de transport de planifier plus efficacement la construction et l'entretien des routes qui sillonnent le Nord dans l'avenir. Mais pour que ces travaux portent fruit, M. Calmel a besoin d'un volume formidable de données, glanées sur 2000 km de terrain inaccessible et dans plus d'une décennie de recherche sur à peu près tout, de la température du sol aux variations de la distribution de la glace dans celui-ci. Il compte donc sur la sécurité, la performance et les outils du réseau de Canary et du Collège du Yukon pour mener à bien ses recherches. Pour paraphraser le chercheur, Canary est la graisse qui huile les rouages. En plus de lui procurer un accès immédiat et ultra rapide aux données, le réseau Canary permet aussi à M. Calmel de partager cette information avec les auteurs de politique, les groupements d'infrastructures, les organisations des Premières Nations et les autres intervenants partout au pays.